2. Mais la société française a beaucoup changé et semble échapper à l'analyse en termes de classe sociale. A. Les distances interclasses semblent avoir diminué. Les distances interclasses désignent les distances entre les classes. Dans les écrits de Karl Marx, cet écart est très grand. La théorie marxiste s'appliquait à une époque où l'écart était très grand, mais de nos jours cet écart semble avoir diminué. La France semblerait avoir des écarts moins importants. Car il y a eu plusieurs évolutions du marché du travail depuis 1945. Il y a la salarisation, tertiarisation, élévation du niveau de qualification et la féminisation. 3 de ces évolutions permettent de montrer que les idées de Karl Marx ne sont peut-être plus d'actualité, que les écarts entre les classes sociales ont diminué. On peut dire qu'en France, il y a eu une salarisation, le fait qu'il y ait de plus en plus de salariés. Un salarié est une personne qui touche un salaire, qui travaille pour une organisation productive, entreprise-État, association. Il y a aussi des travailleurs qui ne sont pas salariés, des indépendants. Aujourd'hui 90% des actifs occupés sont des salariés alors que la proportion était de 50% en 1900. Voici la salarisation. La principale cause est la baisse du nombre d'agriculteurs. En 1900 les agriculteurs représentaient 40% des actifs occupés. Aujourd'hui on est à 2%, la grande majorité des agriculteurs étaient indépendants. Leur baisse a donc causé la baisse d'indépendants et donc la montée des salariés. La tertiarisation est une autre révolution depuis 1945. La tertiarisation veut dire que le secteur tertiaire est de plus en plus développé. Il y a 3 secteurs économiques: le secteur primaire qui correspond à l'agriculture, le secteur secondaire qui correspond aux biens non agricoles par exemple le textile ou l'informatique ou le BTP et le secteur tertiaire qui correspond aux services par exemple la santé ou le transport. On peut prouver la tertiarisation avec des statistiques. Le secteur tertiaire est passé de 40% à 75% des actifs occupés, le secteur secondaire est passé de 40% à 25% des actifs occupés et le secteur primaire de 20% à 2% des actifs occupés. Il y a donc une tertiarisation. La France est aujourd'hui une société post-industrielle. Les Français font de plus en plus d'études. On peut illustrer avec le taux de bachelier à travers les années. En 1900 il était de 1%, il passe à 10% en 1960, aujourd'hui il est environ de 80%. On peut regarder chez les actifs occupés et comparer le niveau de diplôme. 90% des actifs occupés n'avaient pas le bac en 1960,7% avaient le baccalauréat ou équivalent, seuls 3% avaient un diplôme de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui on a 50% des actifs occupés qui n'ont pas le baccalauréat, 20% des actifs occupés ont le baccalauréat, 30% mon diplôme de l'enseignement supérieur. La première cause de l'élévation du niveau de qualification est le fait que l'école soit obligatoire avec les lois Ferry dans les années 1880 jusqu'à 13 ans, puis 14 ans en 1936 et 16 ans en 1959. La deuxième cause est le contexte après 1945. Il y a un fort optimisme, faible chômage, forte croissance, la France se reconstruit et la guerre est finie. Les parents sont optimistes envers l'école. Ils croient à l'école. La troisième cause est l'apparition des théories de la croissance endogène en 1980 qui poussent à penser que les études longues augmentent la croissance économique. Ces théories vont influencer le gouvernement français à créer les baccalauréats professionnels. Ces raisons expliquent l'élévation du niveau de qualification. Ces 3 évolutions donnent l'impression que les Français se ressemblent, les Français sont de plus en plus salariés, dans le secteur tertiaire, ils font de plus en plus d'études. Donc les Français semblent former un groupe de plus en plus homogène. Il semble donc difficile de continuer l'analyse en termes de classe sociale en France. Cette idée de Français formant un groupe de plus en plus homogène a été défendue par H. Mandra, sociologue français, qui écrit à partir des années 1960, qui a étudié sur ce que l'on appelle la moyennisation. Il explique qu'une classe moyenne se développe dans les années 1950.
Si cette classe moyenne continue de se développer, alors elle englobera la majorité des Français. Il sera donc bientôt difficile d'admettre qu'il y ait des classes sociales, s'il n'existe plus de différentes classes sociales. La moyennisation s'explique surtout par l'évolution économique mais aussi par des causes culturelles. Il y a une culture de masse qui se développe, beaucoup de Français ont la même culture. À l'époque, beaucoup de Français regardent de plus en plus la télé. Ils vont de plus en plus dans les centres commerciaux, ils se déplacent en voiture, et consomment de plus en plus les mêmes produits comme de l'électroménager. Ces exemples nous montrent que les Français semblent avoir une culture de masse. Cette culture de masse semble exister en France aujourd'hui encore. Par exemple, la plupart des Français ont un téléphone portable, Internet, cinéma, services de streaming, événements sportifs importants. Puisque cette culture de masse existe encore, donc H. Mandra semble donc avoir encore raison. Cette culture semble faire disparaître les classes sociales. La France de 2024 a connu des changements importants, et il semble compliqué d'admettre que les idées de Karl Marx s'appliquent encore en France.